Hey, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui c'est la deuxième vidéo. Et comme deuxième vidéo, je pensais parler d'un événement qui est le bac. Voilà, donc je pensais plutôt parler de mes galères que j'ai eues pendant le bac plutôt que de parler genre j'ai eu ça parce que j'ai fait ça à la fin. Il y a trop de vidéos qui parlent de la même chose et moi je pensais un peu genre innover et dire mes galères, ce qui s'est passé. Voilà, je vous dirai aussi mes notes à la fin, ce que j'ai eu. Donc mes galères, en fait j'ai un parcours assez atypique parce que j'ai fait une première S et je suis passé à un ES. Voilà, donc ça c'est mon parcours on va dire atypique, parce que pas non plus genre un mode gros atypisme non plus, mais bon bref. Et vu que j'ai un parcours scolaire atypique, j'ai eu un bac atypique, voilà. Donc on va voir mes anecdotes, mes espèces de petites galères entre guillemets, même si ça va pas forcément peiner on va dire. En gros donc comme tout le monde en première j'avais les écrits et les oraux de français. Donc en fait ça a été mes premières galères parce que vu que j'ai changé de filière, j'avais un descriptif atypique, c'est à dire que personne n'avait le même que moi, puisque j'étais la seule personne qui avait fait la moitié, enfin les 2 tiers de mon année en S, donc du coup j'avais les 2 tiers du... comment ça s'appelle, du descriptif de S, voilà, et 1 tiers du descriptif de ES. Donc le jour de l'oral de français en première, déjà je connaissais mes textes quasiment tous par cœur parce que j'avais appris quoi, enfin j'étais... Moi de base je suis hyper stressé, genre vraiment je stresse tout le temps, donc là je m'étais dit genre c'est le bac, faut réviser parce que c'est qu'une fois dans la vie donc faut l'avoir, enfin bref voilà. Et du coup je suis arrivé donc le jour de l'oral, je rentre et tout, donc moi je m'attendais à tomber sur un sujet que j'avais dans mon descriptif. Je rentre, la prof elle me passe un papier et je vois, alors je sais plus ce que c'était un livre qu'ils avaient lu les ES et que moi je l'avais pas lu du coup. Et là je me suis décomposé, j'ai fait... They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it. Parce qu'en fait je crois que la prof elle a vu aussi quand je m'étais composé et j'ai dit madame je suis désolé mais j'ai pas lu ce texte et tout. Là je commence à stresser, à paniquer, je commence à avoir des surfroids qui tombent. J'étais en mode Clément calme-toi, c'est l'épreuve du bac et tout, comment tu vas faire, ça dit non, ça dit oui. Genre dans ma tête ça a cogité et tout et je m'étais dit genre comment je fais et tout. Et là la prof elle me dit ah ok mais passe-moi ton descriptif. Et là donc du coup je passe mon descriptif, je commence à stresser et tout et en fait elle avait pas compris parce qu'en gros on avait genre comment ça s'appelle, un porte-vue. Et moi ce que j'avais fait, j'avais dit genre séquence 1, tout le descriptif de la séquence 1, texte complémentaire et les textes voilà, séquence 2 etc. Et en fait elle je pense qu'elle a compris que j'avais fait genre en gros tous mes textes que j'avais vus de l'année sur la première page. Et en fait il y avait genre, il y avait 4 textes et 3 complémentaires quoi. Et en fait elle tournait les pages, elle voyait qu'il y avait que les textes, du coup elle savait pas quoi faire parce que je crois qu'elle était paniquée un peu aussi par la situation. Du coup elle a pas pris le texte le plus simple, en gros elle posait la question la plus simple, c'était comment Voltaire dénonce-t-il l'esclavage dans Candide. Donc là c'était génial, cette épreuve elle s'est bien passée parce qu'en soi c'était un texte facile, enfin tout était facile, mais en même temps c'est que c'est pas quoi me poser comme question parce qu'elle avait pas mon descriptif de base. Donc du coup elle se connaissait pas le texte complémentaire, elle connaissait rien. Donc elle a essayé de me poser des questions, mais bon elle a bien vu que j'avais mes textes, mais en fait je pense que c'est ça qui m'a peiné parce que j'ai eu 14 quoi, c'est pas non plus la note pourrie, mais vous allez me dire en soi je pensais avoir beaucoup plus parce qu'elle disait très bien, moi j'avais l'impression de gérer de fou alors que bref je vais pas me plaindre, c'est 14 c'est super. Voilà. L'écrit de français ça n'a pas été une galère mais c'est plus une anecdote que je vais parler. En fait en S on n'avait pas forcément vu la dissertation parce que la prof attendait plus la fin de l'année pour qu'on la voie. En gros après quand je passais en ES, les ES l'avaient déjà fait. Du coup moi je m'étais dit je prendrais pas ça au bac parce que je l'ai pas forcément bien travaillé. Et en plus j'étais pas une personne hyper forte en français, donc je m'étais dit si je commence à prendre la dissertation alors que j'ai même pas vu ce que c'était. Dans le commentaire je galérais et l'invention, je crois que j'avais eu 7,5 au bac blanc. Et du coup j'avais fait un second bac blanc avec ma prof, fréquent ma classe, j'ai pris le commentaire, j'avais 8, donc je m'étais dit bon le bac de français je visais pas forcément haut, on va dire. Et je m'étais dit si je prends une dissertation, en gros je vais encore avoir genre 7 ou 8, donc franchement je me suis dit moi pour le jour du bac je prends des commentaires c'est sûr, genre dissertation tant pis. Après la semaine de révision en gros je crois qu'il y avait encore du temps, je sais plus trop ce qui se passait, mais bref. Et ce que je m'étais dit genre la veille de l'écrit de français, j'avais révisé la méthode du commentaire, de texte et de l'invention et du corpus. Alors le corpus j'avais mis plus de 0,5 sur 4, donc du coup je m'étais dit le corpus c'est mort. Du coup genre la veille je me dis je vais quand même réviser ce que c'est une dissertation quoi, au cas où genre je me dis si je comprends pas et tout, peut-être c'était commentaire pour sauver les bugs en gros on va dire. Donc la veille je vais sur YouTube et je marque sur les bons profs dissertation. Et en gros la prof elle a fait donc une dissertation sur le personnel de tournage puisque c'était la question.
Et du coup je commençais à la faire sur une feuille et tout, je commençais à comprendre comment ça marchait. Mais je m'étais dit bon, moi j'ai vu ce que c'était, mais genre je pense que ça m'aidera plus pour l'an prochain pour la philo. Et donc le jour du bac arrive, déjà je stressais de fou parce que je m'étais dit si on tombe sur la poésie ou le théâtre là, alors là on peut dire que c'est impossible d'avoir la moyenne. Et du coup alors là donc les sujets c'était le personnage de Romain, donc c'était facile entre guillemets on va dire. Et là je tourne la page, je vais directement voir les questions, c'est pas, je vois la même dissertation que j'ai fait la veille sur la feuille, genre tout le monde mais... Et genre j'étais trop content, même dissertation, genre la probabilité pour que ça arrive, mais elle était de 0,00 voire 1 milliard de 0,1 quoi. Et genre là je me dis mais Clément t'as vraiment de la chance quoi. Là j'étais trop content, j'étais saucé comme j'avais parce que déjà on avait le personnage de Romain, c'est ce que je voulais à tout prix parce que c'est le seul truc que je me disais c'est facile. Je vois qu'on a la dissertation dessus mais je t'amende mais... Merci. Du coup je commence à faire mon corpus, donc comme d'hab, je pense qu'après le corpus j'ai avoir 0,25 ou 0,5 pour la participation, enfin bref. Je passe à la dissertation et en fait genre j'ai sorti mais exactement les mêmes exemples que la prof avait dit sur les bons profs. Et en soi, bon, vous allez dire que c'est pas ouf parce que c'est pas non plus genre la meilleure note du monde, mais j'ai eu 10. Attention que toute l'année je tournais autour de 8 ou 9 en français. Et quand j'ai vu ça, mais j'étais saucé comme jamais, genre vraiment. Parce que je me dis franchement, j'ai pas demandé ma copie, mais je pense que j'ai avoir 9,5 sur 16, je crois que c'était à la dissertation. Parce que vu que j'avais pas la méthode, enfin, je pense que j'ai dû perdre des points sur la méthode, etc. Mais genre, je pense que j'ai avoir 9,5 sur ça et j'ai avoir 0,5 au corpus. Donc j'étais grave saucé. Et TPE donc. Comme vous savez, alors il y a les TPE à faire et tout, et moi j'étais en S quand j'ai commencé mon TPE, je l'ai passé en tant que S. Et en gros, donc, on a passé genre 3 séances bien à chercher un sujet, et en gros, le sujet qu'on avait choisi c'était la différence entre shampoo artisanal et industriel, parce que en soi on savait pas trop quoi prendre. On avait marqué ça sur internet, genre sujet TPE, et on avait voté, et vu qu'on trouvait pas, on a dit bon on va prendre ça. Là il y a un TPE blanc, donc on fait le dossier, on le rend et tout, on fait notre oral blanc, les profs disent super et tout, etc. Et en fait ma pote, je crois qu'elle a changé d'ordinateur ou je sais pas trop quoi. Et bref du coup elle a perdu le dossier. Genre vraiment elle a dit je suis désolé, j'ai perdu le dossier, faut qu'une personne le réécrive. Je suis porté volontaire. Et j'ai réécrit le dossier avec les carnets de bord pour le TPE. Nous on avait un site avec genre le Framapat, ça s'appelle, c'est comme Google Doc en gros, genre on écrit, chacun me écrit dessus et tout, et c'est plus pratique. Du coup genre moi ce que je leur ai dit, j'ai dit ok je tape tout le dossier, je corrige pas les fautes, je corrige pas les etc. Je fous tout sur Framapat et vous vous débrouillez, vous me dites s'il y a des fautes etc. Et après j'imprime. Donc je l'écris et tout pendant les vacances, je le mets sur Framapat et genre le soir je leur dis bah ok j'ai mis le truc, allez voir. Et quelques jours après, elle me dit c'est bon, tu peux imprimer. Et j'ai imprimé, on le rend et tout parce qu'il y avait une date butoir. On le rend, c'est pas le soir, genre je vais sur mon ordi, j'ouvre la page et je commence à lire une ligne et je vois qu'il y avait des mots qui avaient genre AUNT alors que genre et ou genre il y avait des mots qui avaient 5M. Franchement oui, il y avait un mot, il y avait 5M dedans, il y avait des mots coupés. Et là je leur envoie, je dis les gars c'est pas possible qu'on a merdé. On était hyper stressés, on était en mode le bac de français ça va être hyper compliqué pour avoir des points, si on n'a pas des points sur TPE on est vraiment des grosses merdes et tout. On comptait même pas sur ça, on était en mode c'est bon, c'est mort. Enfin, comment vous voulez rattraper un dossier avec des fautes partout, où c'est qu'il y avait genre des trucs qui avaient bougé et tout, où c'est qu'il y avait des mots coupés, comment vous voulez faire rattraper ça? On a dit bon c'est bon, dans tous les cas on va tout donner à l'oral, mais on pense vraiment pas, si on a 11 on sera hyper content. Et en gros le jour de l'oral ce qu'on a fait c'est qu'on a bien retapé le dossier, on leur a donné, mais bien sûr ils nous ont dit genre désolé, enfin, il est déjà corrigé votre dossier, c'est quand même bien de l'avoir amené quoi. Et je pense que ça fait la différence parce qu'en soi l'oral s'est pas bien passé parce qu'on avait posé des questions. Moi en plus j'étais parti entre temps donc il y avait des questions, je savais y répondre et bien sûr j'ai voulu répondre. Enfin bref du coup c'était pas forcément ouf notre oral TPE. On sortit on a dit on compte pas sur le TPE pour avoir des points on va dire. Et on a eu 15. Voilà. le changement de situation. J'étais super choqué, surtout quand j'ai ouvert mes notes en mode 15 au TPE, j'étais grave choqué. Maintenant on va passer au bac 2018, c'est-à-dire l'an dernier. Bah en gros en soi il n'y a pas grand chose qui s'est passé de fou on va dire dans mon bac 2018. Mais en gros j'ai deux anecdotes on va dire, enfin une galère et un truc stressant, un moment stressant à raconter quoi. Donc en gros, vu que j'étais en ES, j'ai passé donc le bac de SES qui était mon deuxième, enfin en gros avec les maths, vu que j'ai pris SP maths, c'est mes premiers coefficients, c'est coef 7 et 7. D'ailleurs mes galères sont arrivées dans ces deux matières. Donc la SES, donc bon j'avais bien révisé etc. Franchement j'étais calé sur les sujets et tout. Et en gros donc on arrive et tout et moi là, du coup la dissertation comme je dis genre en première je l'avais pas trop faite mais en terminale du coup entre la philo et la SES ben on l'avait faite. La SES il y a une épreuve, comme choisir deux épreuves. Je sais pas si c'est logique mais en gros il y a soit pendant 4 ans on fait une dissertation sur un sujet, soit une épreuve composée avec deux questions, une étude de doc et une mini dissertation quoi.
Et donc en gros, il y en a plein qui se disent moi je prendrais l'épreuve composée tout le temps, enfin c'est le truc qui est pris en majorité. Et moi je m'étais dit, ben, franchement la dissertation j'avais de bonnes notes, même si des fois j'avais fait trop des trucs longs et tout. Et l'épreuve composée aussi, donc je me suis dit, ben, je verrai le jour du bac, je vais pas me dire je prendrai ça comme le bac des français. Mais salut de leçon, je me dis genre je vais pas me dire je prends ça et pas leur réviser à la dissertation quoi, enfin bref. Donc du coup le jour du bac arrive et tout et genre j'ouvre la copie et je vois genre le sujet c'était, la disserte c'était je crois sur le marché du travail. Donc ça c'est un chapitre que j'avais kiffé et tout, donc je me suis dit bah pourquoi pas, écoute on verra bien après, genre pourquoi pas. Et ensuite alors du coup il y avait l'épreuve composée, je regarde les questions, c'était je crois la première c'était sur l'auto-entretien de la croissance plutôt, et après c'est sur les inégalités sociales, comment c'était cumulative. Donc ça c'est des questions qu'on sait que j'avais des schémas tout faits, donc du coup je m'étais dit ça fait 6 points cadeau. Le doc, j'ai regardé vite fait, je me suis dit bon le doc on verra après parce que franchement le doc c'est comme le corpus, ça j'avais pété mon point fort on va dire. Et du coup le raisonnement argumenté je vois que c'est sur la solidarité, et ça franchement c'est un truc que j'avais assez bien compris et tout. Du coup je me suis dit bon mais je commence à faire mon plan et tout, genre je fais un plan dissert vite fait et un plan de raisonnement argumenté, et je me dis bon on va prendre l'épreuve composée, ce sera plus facile pour gratter des points. Donc je commence à faire mon truc et tout, je commence à faire mes questions, une heure passe et tout, je commence à lire le doc, donc le doc je comprenais rien comme d'hab. Du coup je me dis bon je fais mon intro du doc, après je verrai la suite. Et là je commence un peu à paniquer, je me dis bon mais tant pis on va commencer le raisonnement argumentaire, on verra pour la fin, ne paniquons pas, zen, tranquille c'est le bac, tranquille t'as révisé. J'arrive pour le raisonnement argumenté, je commence à faire mon plan en fonction des documents. Les documents je comprenais pas non plus dans le raisonnement argumenté. Et au bout de 2 heures, je commence à me poser et je me dis qu'est-ce que je fais. Parce qu'en gros, le doc il me stressait de fou, je comprenais rien au doc. Et les docs du raisonnement argumenté je comprenais pas non plus. Et vu que le doc c'est sur 4, alors le raisonnement argumenté c'est sur 10, ça me faisait 14 points quoi. Et je me suis dit qu'est-ce que je fais? Soit je continue et je fais peut-être de la merde et j'essaie de sauver les meubles et donc je fais l'épreuve composée, soit j'arrête tout et je fais une dissertation. Sauf qu'en fait une dissertation ça se fait en 4 heures, parce que si on passe 4 heures c'est vraiment pour faire 4 heures de dissertation. Genre, enfin non, pas 4 heures non plus, mais genre il faut, en gros c'est pour nous dire que ça prend beaucoup de temps et qu'il faut pas le prendre à la légère et faire 2 heures et se barrer quoi. Et genre moi je me suis posé, je me suis dit mais qu'est-ce qu'on fait, parce que je commençais à me stresser. Je me suis dit Clément c'est le bac, c'est ton plus gros coefficient avec les maths, qu'est-ce que tu fais etc. Je me suis dit mais en fait soit je fais une dissertation en 2 heures, ce qui est quasiment impossible mais je sauve les meubles, soit je continue et mon épreuve composée où c'est que je pensais faire de la merde et je fais de la merde. Sachant que du coup je me suis dit ben moi j'ai 6 points avec les questions et j'étais gratté genre 1 point au doc et 6 points à l'autre truc, ça me ferait 11. Ou soit je fais la disserte et du coup ben on verra bien, qui vivra verra. Du coup au bout de genre bien un quart d'heure je me dis bon je continue l'épreuve composée, tant pis écoute on verra bien, au pire je me rattrape autre part. Bon, au final heureusement que j'ai fait ça parce que j'ai eu 15 du coup à un SES, donc voilà ça m'a sauvé la vie. Donc petit conseil, ne jamais se sous-estimer, parce que si vous sous-estimez vous allez faire comment si vous allez commencer à galérer. Bon encore moi ça j'ai pas non plus une note pourrie, ça m'a pas porté préjudice mais voilà, enfin, bref. Petit conseil de ne pas sous-estimer et le conseil de ne pas changer d'épreuve en plein milieu parce que du coup ça crée du stress pour rien. Du coup dernière anecdote ça va être pour le bac de maths, c'est-à-dire mon deuxième, enfin en fait c'est pas mon deuxième coefficient, c'est mon premier, enfin bref pas avec la SES. Donc en gros, pour ceux qui savent, on a le droit au programme, enfin je sais pas si c'est le droit ça vient d'ailleurs au programme, mais nous on avait le droit à avoir des programmes de la calculatrice. Et moi j'avais une Casio et comment dire que pour entrer genre les programmes dans une Casio, il y avait une petite onglet qui s'appelait Progr et tout, on pouvait créer des colonnes trop stylées, enfin pas des colonnes, des onglets trop stylés et tout. Alors moi au début j'étais en mode... Au final quand j'ai commencé à rentrer les formules, ben, j'ai vu que c'était pas si stylé que ça en fait, parce que en gros les programmes ils servent donc à ce qu'on puisse rentrer et écrire ce qu'on veut dans la calculatrice. Mais l'embêtant c'est que quand on a une Casio, et bien rentrer des formules c'est du chinois. Genre en gros, quand on voulait écrire genre 1 sur 4, ça avait écrit des 1, il y avait une espèce de petit L qui clignotait là, et 4. Sauf que vous vous dites bon ok si c'est que ça. Mais l'embêtant c'est que ça marchait pour tout, c'est à dire que quand vous voulez mettre une puissance n par exemple, on pouvait pas, du coup ça mettait un chapeau n. Et au bout d'un moment, si vous mettez genre 1 quart puissance n, ça écrivait un truc en chinois que personne ne comprenait rien. Du coup, pour se souvenir, c'était pas hyper facile. Donc, ce que je m'étais dit, c'est qu'en gros, il y avait plein de S qui avaient, je crois, c'était genre des formules, enfin, des formules toutes faites et tout. Du coup, je me suis dit, genre, j'irai les voir. Le matin, j'arrive et tout. Donc, on était bien sûr plusieurs le jour du bac à vouloir les programmes. Je suis arrivé donc une demi-heure à l'avance. Et en gros, moi, il m'a dit, est-ce que tu as mis la mode d'examen ou je sais pas trop pourquoi est-ce que tu as réussi à l'enlever. Je sais pas, une manipulation comme ça. Donc moi vu que je suis pas hyper fort en technologie, j'ai dit je sais pas et tout. Donc il la branche et il me dit non je l'ai pas fait et tout, je peux te le faire mais ça prend du temps et je sais pas ça a marché.
Donc du coup je dis bah ok tu me le fais, il m'a dit d'abord je mets les programmes aux autres parce qu'il y avait beaucoup de S qui n'est pas le meilleur programme non plus. Et après il me dit bah je te ferai la tienne. Donc du coup un quart d'heure passe et tout, donc il me dit bah ok je te fais ton truc. Il commence à brancher ma calculatrice et en fait ça a pris au taquet de temps. Et genre tous les gens autour du coup ils étaient paniqués parce qu'il restait pas beaucoup de temps à l'épreuve. Et en plus du coup ma calculatrice elle prend le taquet de temps. Donc bref il fait le truc et tout et il me la donne. Et genre là je vois alors je l'ouvre et c'est ça me dit pardon. Du coup je commence à la vous savez il y a un petit bouton restart derrière là, du coup j'appuie dessus. Et genre donc elle se rallume et tout, du coup la pression redescend et tout. Mais la méthode c'est que je l'allume, je commence à aller sur l'onglet qui m'a rajouté. Et là ma calculatrice commence à bugger, il y avait genre un petit point noir en haut à droite qui était figé. Alors au début le client pris c'est figé. Et là vous savez ça fait comme un petit bug quoi. Moi je commence à stresser, je me dis mais c'est pas possible et tout, genre j'ai le bug dans un quart d'heure, comment je fais et tout. Et genre du coup je commence à monter les escaliers, je commence à l'éteindre, la rallumer la calculatrice et ça bug encore. Et il me l'avait dit, il m'a dit genre fais gaffe ça peut bugger et tout. Donc je me dis bah super génial, les maths c'est mon plus gros coefficient avec la SES, si je chie les maths merci quoi à cause d'une calculatrice. Et du coup j'ai commencé à l'allumer, éteindre avant l'épreuve et tout, ça commence à marcher, je commence à rentrer mes calculs et tout. Mais ça buguait encore un peu et avant le bac je stressais trop. Et pendant le bac en gros alors, ça m'arrivait que quelquefois alors, ça se bloque. Et comment je stressais à ce moment là, je commençais à avoir des sueurs et tout. Bon au final ça m'a pas forcément porté préjudice parce que j'ai eu 19, ma meilleure note du bac. Pour clôturer cette vidéo, je vais vous dire mes notes du bac. En français à l'écrit j'ai eu 10, à l'oral j'ai eu 14, aux sciences j'ai eu 13. Sachant que j'ai passé le bac de sciences DES alors que j'arrivais au 3e trimestre, c'est-à-dire que du coup j'ai dû rattraper quasiment toute l'année. Génial. Histoire géo j'ai eu 18. Ça c'est une matière que j'ai beaucoup révisé, que je vous conseille de réviser bien à l'avance parce que comment dire que c'est la matière qui prend le plus de temps à réviser. Maths du coup comme je dis j'ai eu 19. SES j'ai eu 15, LV1 donc moi c'était espagnol j'ai eu 19, LV2 bon anglais du coup j'ai eu 18, en philo j'ai eu 11, sport j'étais dispensé, TPE j'ai eu 15 et enfin moi j'avais pris section euro en maths et j'ai eu 19. Voilà donc du coup ça me fait un total de 567 points soit 16,67 de moyenne au bac. Donc du coup j'ai mon bac mention très bien et mention européenne. Et du coup je peux vous donner quelques astuces, quelques conseils en gros pour clôturer cette vidéo. Moi mes conseils c'est déjà s'y prendre à l'avance parce que là on est le 26 avril, il vous reste un mois et demi, plus ou moins on va dire. Donc du coup je vous conseille de vraiment commencer à faire vos fiches parce que ne vous dites pas tout est perdu, c'est la mort etc. Pas du tout. On est qui ont réalisé genre 2 semaines avant, qui ont eu la mention très bien. Après bon c'est des personnes qui sont un peu hors du commun on va dire. Mais moi aussi j'ai commencé à réviser dans ces eaux là, c'était pendant les vacances de Pâques. Après, donc moi j'ai eu des euros après il me semble de langue, donc du coup continuez à réviser après. Mais soit si vous commencez à réviser maintenant, dans 1-2 semaines, je pense qu'après ça peut suffire parce que le bac en fait on se met tellement de pression parce qu'en fait c'est vraiment alors, le Graal à avoir. C'est pas forcément hyper compliqué mais c'est plus stressant dans le sens où en gros c'est vraiment un truc qui vous ouvre la porte aux études supérieures, c'est à dire que si vous l'avez pas vous pouvez pas étudier. Du coup voilà, je vous conseille de réviser au moins là vers ces eaux là, de commencer par vos fiches le plus tôt possible. Moi ce que j'avais fait c'est que j'avais commencé mes fiches tout au long de l'année, du coup après c'était fait mes fiches, donc en soi j'ai pas forcément de conseils à donner pour les personnes qui galèrent et qui sont en retard. Pour les personnes qui étaient comme moi, c'est-à-dire qui étaient hyper stressées mais qui avaient de bonnes notes, ne stressez pas, voilà, c'est le seul conseil que je peux vous dire. Même si moi j'ai grave stressé, surtout la semaine avant, je commençais à stresser, à me faire des simulations sur le site parce que je pense que comme tous les ans, le site sujet de bac, vous faites votre meilleur ami, surtout après le bac, c'est-à-dire que vous allez faire des simulations tout le temps. Moi si j'ai 5 en philo, comment je peux rattraper etc. Moi je fais ça tout le temps parce que je me disais, après l'épreuve de philo, j'étais pas forcément hyper sereine, quand je m'étais dit ouais si j'ai 8 en philo, combien il faut que j'ai pour que j'ai ça etc. Parce que moi de base je visais la mention bien, parce que je me suis dit j'ai le brevet mention bien donc il faut que j'ai le bac mention bien minimum. Et après avoir le bac, après avoir passé le bac je m'étais dit franchement si j'ai le bac je serais content, bref voilà. Et j'ai le bac mention très bien. Après comme autre conseil, qu'est-ce que je peux donner, vous y prendre assez tôt comme je vous dis, surtout pour l'histoire. L'histoire c'est la matière qu'il faut réviser le plus je pense avec la SES pour ceux qui sont en éco. Parce que c'est des matières qui prennent beaucoup de temps et qui nécessitent beaucoup de savoir. Les maths, entraînez-vous, faites des exos tout le temps. Si vous apprenez que le cours en gros ça servira à rien parce que si vous entraînez pas ça sert à rien. Les maths c'est surtout l'entraînement.
c'est de la pratique en gros, c'est vous avez les formules, on vous le donne, vous apprenez, après vous appliquez. Et donc achetez des annales, faites des annales tout le temps. Moi j'avais celle de mon frère de l'année d'avant et celle de 2018, je faisais ça tout le temps et franchement ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai eu 19 pardon. Et genre la philo, j'ai pas forcément de conseils à vous donner parce que c'est plus de la réflexion. Apprenez quand même quelques citations et quelques auteurs. Un conseil, révisez bien l'avance, mais en soi donnez-vous le maximum que vous pouvez parce que en soi il vous reste un mois et demi. Vous dites ben un mois et demi, ok je révise que ça, je fais que ça. Comme ça après l'an prochain je pourrais faire ce que je veux, je pourrais partir en fac, en DUT, en prépa, à l'école de commerce, d'art, ce que vous voulez. Mais voilà, motivez-vous et ayez votre bac. J'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker si vous avez aimé et à activer la cloche de notification. On se retrouve dimanche prochain pour la prochaine vidéo. A plus!